Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Mais à vous écouter, Monsieur Telička, le secteur de l'aéronautique serait l'une des plus belles réussites européennes. Certes, mais est-ce que ce ne serait pas une réussite de la concurrence libre et non faussée à laquelle la Commission européenne voue un culte quasi religieux? Il suffit pourtant de jeter un regard sur les 30 dernières années pour constater que la réalité est bien différente. Depuis sa libéralisation entamée dans les années 80 sous l'égide de la Commission européenne, le secteur de l'aviation européenne est confronté à l'essor fulgurant des compagnies à bas coût et plus récemment au développement, non moins fulgurant d'ailleurs, des compagnies qui sont basées dans le Golfe Persique et en Turquie, ainsi que l'apparition de nouveaux hubs. Les opérateurs européens ont pratiquement été éliminés sur les lignes reliant le vieux continent à l'Asie du Sud-Est, sans parler de la vassalisation progressive des hubs historiques européens, supplantés par les nouveaux hubs. L'Union européenne a ouvert le marché à la concurrence, mais n'a pas été capable de positionner les compagnies nationales sur les marchés émergents. Résultat, toutes les compagnies nationales survivent tant bien que mal, y compris d'ailleurs Air France-KLM en France. Un récent rapport du Sénat français résume la situation en une seule phrase qui me semble assez lourde de sens. Ouvrez les guillemets, l'Union européenne voit voler des avions en nombre croissant, plus qu'elle ne fait prendre l'air aux siens. C'est le Sénat qui le dit. La discrimination communautaire que l'Union européenne pratique à l'encontre de ses propres États, en n'étendant pas l'application de la règle sur l'investisseur avisé aux investisseurs et aux investissements en provenance d'un État tiers, n'est pas admissible. Et j'en veux pour exemple le cas d'Alitalia, qui est quand même assez éloquent. La compagnie Etihad a été autorisée à faire ce que le gouvernement italien n'aurait, lui, pas pu faire au nom de la réglementation sur les aides d'État. Concernant l'évolution des conditions de travail, là aussi, l'action de l'Union européenne n'est quand même pas une réussite, avec à la clé une précarisation de l'emploi et l'émergence de pratiques inadmissibles, tant du point de vue de la concurrence que de la sécurité, telles que les faux travailleurs indépendants, les contrats zéro heure, le pay to fly ou encore les sociétés qu'on appelle boîtes aux lettres. Pour ce qui est du droit des passagers, il est quand même assez aberrant que les compagnies de pays tiers qui opèrent sur le territoire européen ne soient pas contraintes, par exemple, d'indemniser les passagers en cas de retard. Or, les mesures qui sont envisagées par la Commission me semblent, moi, insatisfaisantes à bien des égards pour assurer la pleine compétitivité du secteur aérien européen, puisque c'est quand même notre objectif quand on parle de stratégie. Dans le rapport, il est affirmé que, ouvrez les guillemets, le protectionnisme n'est jamais une solution et les entreprises ont besoin d'un marché ouvert pour prospérer, fermez les guillemets. Je crois que c'est une grave erreur et que, paradoxalement, les États-Unis constituent sans doute le meilleur désaveu de l'ouverture sans restriction du marché. Derrière une rhétorique très libérale, les pouvoirs publics américains consacrent en effet énormément de moyens justement pour soutenir les exportations américaines et offrent une protection ferme à leur propre secteur stratégique. L'Union européenne, elle a établi un cadre juridique qui fonctionne contre ses propres compagnies quand les pays tiers prennent des mesures favorables à leurs propres compagnies. La législation européenne devrait être révisée dans un sens justement protectionniste, en particulier les directives 868 de 2004 relatives à la concurrence déloyale et 1008 de 2008 concernant la propriété et le contrôle des compagnies aériennes européennes. De même, lors des négociations avec les pays tiers pour lesquels la Commission a reçu un mandat et pour lesquels je souhaite vivement que les États membres aient un droit de regard, cette approche doit impérativement prévaloir. Alors, en conclusion, les objectifs contenus dans le document de la Commission que vous saluez, Monsieur le rapporteur, me semblent trop pusillanimes et parsemés de vœux pieux. Alors, nous vous présenterons des amendements pour tenter d'aller avec vous vers une stratégie concrète et pas seulement une stratégie qui est parsemée de bonnes intentions. Je vous remercie.